Bonjour, nous continuons la correction des exercices de logique avec l'exercice numéro 2 à propos des éléments inversibles et irréductibles de Z. Z, c'est l'ensemble des entiers relatifs qui contient, on peut le représenter à la petite représentation ici, qui contient 0, 1, 2, 3, 4, etc. mais aussi les nombres négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Ça, ce sont les éléments de Z. Et étant donné un élément de Z, on dit qu'il est inversible. Quand on donne une définition comme ça, souvent le mot qui définit le concept dont on parle est écrit en italique. Et on note n appartient à un Z. Donc souvent quand on a une notion, on considérera l'ensemble des éléments qui ont cette propriété. Donc ici c'est 1Z, c'est l'ensemble des éléments qui ont la propriété d'être inversibles. Et cette propriété, elle est définie ici par une suite de caractères. Il existe M appartient à Z, N, M égale à 1. Donc ici, N et M jouent des rôles complètement différents. N, la lettre N, elle est donnée préalablement, c'est la définition de N est inversible. Par exemple, si on voulait 1 est inversible, il faudrait faire cette définition en remplaçant ici N par 1. Par contre, la lettre M, elle est liée avec le il existe qui est écrit juste avant. On nous demande de donner le schéma de démonstration de n est inversible, écrire à quelles conditions n n'est pas inversible, donner le schéma de démonstration de n n'est pas inversible. Donc, c'est trois questions qu'on nous pose tout le temps. Donc, on les a, la correction ici. Donc, on a recopié, j'ai recopié ici la notion n est inversible. Il existe un m appartient à z, nm égale à 1. Donc le schéma de démonstration, c'est le schéma de démonstration de il existe, c'est un schéma sous condition. Il faut que petit carré représente une constante, que cette constante appartienne à z. Et comme c'est il existe, on écrit posons. Et ensuite, montrons nm égale à 1. Ok. N n'est pas inversible, donc on écrit ici le contraire de il existe, ça va donner le contraire de il existe appartient qui va nous donner quel que soit appartient, et le contraire de nm égale à 1 qui va nous donner nm différent de 1. Le schéma de démonstration de n n'est pas inversible, c'est tout simplement le schéma de démonstration de quel que soit qui consiste à écrire soit m appartient à z, montrons nm égale à 1. Ok, ça c'était très facile. Maintenant, on a dans une deuxième partie, on nous pose les mêmes questions ABC à propos de n est irréductible. N est irréductible, c'est donné par une suite de quantificateurs et de connecteurs un peu plus compliquée que celle de n est inversible. Donc la suite est comme ça, il y a quel que soit AB appartient à Z, n égale à B implique, entre parenthèses, A appartient à 1Z ou B appartient à 1Z. Ok. C'est un peu plus compliqué, mais ça ne nous fait pas peur. J'ai recopié ici cette suite qui est la définition de n est irréductible. On l'a recopié ici. Ok. Dans cette case, j'ai fait que recopier. Et ça, c'est les réponses aux questions. Donc, le schéma de démonstration de n est irréductible. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, il faut toujours penser, ça c'est important de le retenir. J'ai vu beaucoup d'erreurs dans ce sens. C'est que ici, c'est comme s'il y avait des parenthèses qui mettaient que ça c'était un bloc. Okay, c'est comme si on avait une parenthèse ici au début du bleu et ici à la fin du bleu. Donc il faut toujours ici considérer que le quel que soit AB, il faut le traiter en premier. Sauf si ici ça a commencé par deux parenthèses. S'il y avait une parenthèse avant la première parenthèse qui en sert le quel que soit. Donc ce qu'il faut considérer ici, c'est d'abord le quel que soit. Donc c'est le schéma de démonstration de quel que soit, consiste à écrire soit, ce qu'on a fait ici, soit AB appartenant à Z, et ensuite on traite cette partie qui est là, qui est une implication. Donc, on ne regarde pas pour l'instant ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses qui sont là. On a n égale à AB, donc on suppose que n égale à AB, et ensuite on a le schéma de démonstration de supposons n égale à B et montrons ça. Montrons ça, ça veut dire quoi? Montrons ça, ça veut dire
c'est le schéma de démonstration de O. Et le schéma de démonstration de P ou Q, c'est supposons non P, montrons Q. Donc supposons non A appartient à 1, c'est-à-dire supposons A appartient pas à 1, montrons que B appartient à 1. Ok, donc ici on a implique ou, ça fait supposons, supposons, montrons. Le contraire de n est irréductible, c'est n n'est pas irréductible. De quel que soit appartient et devient il existe appartient. Et c'est ici maintenant le contraire de implique. Le contraire de implique, c'est le contraire de P implique Q, c'est P et non Q. Donc il faut faire le contraire de cette partie-là. Le contraire de cette partie-là, c'est le contraire de OU. Le contraire de OU, c'est et il faut prendre le contraire de chaque côté. Le contraire de P ou Q, c'est le contraire de P et le contraire de Q. Donc on a mis le contraire ici. Ici c'était appartient, du coup le contraire c'est appartient pas. Ici c'était appartient, le contraire c'est appartient pas. Du coup on avait ici normalement des parenthèses qui enserraient cette partie-là. Ok, mais comme ici on a un et là aussi on a un et que le et il est associatif, on n'a pas besoin de mettre les parenthèses. On pourrait mettre les parenthèses comme ça ou mettre les parenthèses entre cette partie-là, ça ne changerait rien. Du coup, le schéma de démonstration de n n'est pas irréductible. N n'est pas irréductible, donc ça commence par il existe. Il existe, ça va nous faire posons. Alors on voit quand même que dans le schéma de démonstration de quel que soit, elle est plus simple. On peut laisser, au lieu de mettre soit A, soit B, on peut mettre soit A, B. Alors qu'ici, on n'aurait pas pu mettre posons A, posons B, puisqu'il faut écrire posons A égale quelque chose, appartient à Z, et posons B égale quelque chose, appartient à Z. Le premier quelque chose, c'est une certaine constante qui appartient à Z. Le deuxième quelque chose, petit triangle, c'est aussi une constante qui appartient à Z, éventuellement différente de la constante qui est là. Et ensuite, on a quelque chose, P et Q et R. Quand on a P, Q et R, le schéma de démonstration, c'est un schéma en 3 étapes, puisqu'il y a 3 parties qui sont séparées avec 2 et. Donc, montrons cette partie, montrons cette partie, montrons cette partie. Éventuellement, ici, on aurait pu avoir des on a n égale à b. Mais ici, dans ce schéma-là, on va jamais avoir besoin du on a, et donc, j'ai pas mis les on a qu'on aurait dû avoir ici au début de ces parties. Alors, voyons voir comment ça fonctionne ça concrètement. On va ici déterminer quels sont les éléments inversibles de Z. Donc, si on veut déterminer quels sont les éléments inversibles de Z, il s'agit maintenant de comprendre la notion d'élément inversible et pas seulement de faire des schémas de démonstration. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un élément est inversible? Il faut relire un peu la définition qu'on nous a donnée ici. Un élément, il est inversible si on peut le multiplier par quelque chose pour trouver 1. C'est ça que ça veut dire, ça. Il existe M appartient à Z tel que NM égale à 1. C'est-à-dire que N est inversible si on peut multiplier N par un élément de Z pour trouver 1. Alors, des nombres qu'on peut multiplier pour trouver 1, il y en a deux qui viennent à l'esprit. C'est 1, parce que 1 fois 1 égale à 1, et aussi moins 1. Parce que moins 1, on peut le multiplier par moins 1 pour trouver 1. Donc on va commencer par montrons que, et on va voir en fait qu'il n'y a pas d'autre élément inversible que moins 1 et 1. Donc on va procéder en 2 étapes. On va commencer par montrer que 1 et moins 1, ce sont des éléments inversibles. Donc pour ça, on va respecter le schéma de démonstration de n est inversible, et on va la faire une fois avec n égale à 1, et une fois avec n égale à moins 1. Donc on va faire ce schéma-là, le schéma qui est là, posons m égale quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est quoi? Ce sera la constante qui, multipliée par n, va faire que ça fasse 1. Donc pour 1, la constante, c'est 1. Donc pour 1, quand on pose, montrons que 1 est inversible. Pour montrer que 1 est inversible, on pose m égale à 1. Et on a simplement 1 fois m, c'est 1 fois 1 égale à 1. Et pour m égale à moins 1, quand n égale à moins 1, on pose m égale à moins 1, et on a du coup moins 1 fois moins 1 égale à 1.
Donc c'était très facile de montrer que 1 et moins 1 étaient des éléments inversibles. Maintenant, dans une deuxième partie, on écrit ici le mot réciproquement pour dire qu'on va faire le contraire maintenant. On va montrer que les autres éléments, ceux qui sont différents de 1 et de moins 1, ne sont pas des éléments inversibles. Donc, on commence par considérer soit n, un élément de z, et on suppose que n n'appartient pas à l'ensemble moins 1, c'est-à-dire qu'on suppose que n, c'est pas 1 et c'est pas moins 1. C'est-à-dire c'est un autre élément, différent de 1 et de moins 1. Un autre élément de z qui soit ni 1 ni moins 1. Et on va montrer que cet élément n'est pas inversible. Quand on aura fini de faire ça, on aura montré que 1 et moins 1, ce sont les seuls éléments inversibles de z. Donc maintenant, ici, montrons que n n'est pas inversible. On va faire le schéma de démonstration de n n'est pas inversible. Le schéma de démonstration de n n'est pas inversible, il est écrit ici, c'est soit m appartient à z, montrons que nm est différent de 1. Donc, on y va et on écrit soit m appartient à z, montrons que nm est différent de 1. Mais maintenant, pour montrer que nm est différent de 1, il nous faut des idées. Et l'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, il y a grosso modo 3 possibilités. Ou bien ici on a un n qui est égal à 0. Si n est égal à 0, et bien 0 fois m c'est égal à 0 et ça ne peut pas faire 1. Ou bien c'est m qui est égal à 0. Alors on a n fois 0 et ça fait 0 et ça ne peut pas faire 1. Ou bien ils valent 0, ni l'un ni l'autre. Ni n ni m ne valent 0. C'est pour ça qu'il va y avoir dans cette démonstration, on va distinguer 3 cas. Donc, en fait, on va distinguer un cas d'abord, c'est le cas où n égale à 0. Ensuite, le cas où n est différent de 0. Et à l'intérieur du cas où n est différent de 0, on distinguera les cas où m est égal à 0 et le cas où m est différent de 0. Donc, dans les deux cas, le cas 1 et le cas qu'on appelle ici 2,1, le cas où il y en a un des deux qui vaut 0, et bien n fois m c'est égal à 0. Ici, n fois m est aussi égal à 0. Et si s'il est égal à 0, il est forcément différent de 1. Maintenant, il nous reste à étudier le cas le plus intéressant, c'est le cas où ils sont différents de 0, tous les deux. N est différent de 0 et m est différent de 0. À ce moment-là, comme m est différent de 0, sa valeur absolue, elle est plus grande que 1. Et comme n est différent de 0, sa valeur absolue, elle est plus grande que 2. Alors pourquoi n, sa valeur absolue, elle est plus grande que 2? Parce qu'on sait, on a supposé ici, que n n'était pas égal à moins 1 ou à 1. On a un petit dessin pour nous expliquer ça. C'est que on sait que n, c'est pas 1 ni moins 1. Et on suppose aussi qu'il n'est pas égal à 0. Donc ça veut dire que soit il est égal à 2, 3, 4, quelque chose comme ça, soit il est égal à moins 2, moins 3, moins 4. Et donc la valeur absolue, elle est forcément plus grande que 2. La valeur absolue des nombres qui sont 2, 3, 4, etc., c'est eux-mêmes parce que ce sont des nombres positifs et ils sont plus grands que 2. Et la valeur absolue de moins 2, moins 3, moins 4, c'est égal à 2, 3, 4, etc. Ce sont toujours des nombres plus grands ou égaux à 2. Donc, il y a équivalence, ce qu'on a écrit ici, il y a équivalence entre le fait que n n'est pas égal à moins 1, ni 0, ni 1, et le fait que sa valeur absolue, elle soit plus grande que 2. Donc, on reprend notre démonstration. Où est-ce qu'on en était? On en était là, dans le cas numéro 2.2. On a supposé que m, lui, il est peut-être égal à 1 ou à moins 1, m. Donc on sait seulement que sa valeur absolue est plus grande que 1. Mais on sait que n, lui, sa valeur absolue est plus grande que 2. Donc on regarde la valeur absolue de n fois m. La valeur absolue du produit, c'est le produit des valeurs absolues. Et on a la propriété du rectangle. Ici, comme on sait que valeur absolue de n est plus grande que 2 et valeur absolue de m est plus grande que 1, on a que le produit il est plus grand que 2 fois 1, c'est-à-dire égal à 2. Mais ça veut dire que n fois m, il a une valeur absolue qui est plus grande que 2. Mais si n fois m, il a une valeur absolue qui est plus grande que 2, il ne peut pas être égal à 1 parce que la valeur absolue de 1, c'est égal à 1, c'est pas plus grand que 2. Donc on a obtenu, dans tous les cas, on a obtenu que n, m est différent de 1. Donc voilà pour cette démonstration, on va continuer la suite dans la prochaine vidéo.